Invitant ses disciples le jour de son ascension, Jésus leur avait donné cette consigne. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. L'un des premiers fut Étienne, et à Jérusalem justement. La fin de sa vie ressemble étrangement à celle de Jésus, et saint Luc se plaît à montrer les similitudes. Pris à partie parce que son succès auprès du peuple suscitait des jalousies, il fut traduit devant le Sanhédrin, le même tribunal juif qui avait condamné Jésus. Sa comparution lui donna l'occasion d'une véritable prédication adressée à ses juges. Accusé de blasphème comme Jésus, il n'espérait pas échapper à la peine de mort. Mais il tenta courageusement de leur ouvrir les yeux. Son discours exaspéra, au contraire, et comme Jésus, il fut condamné. Légalement, ce verdict aurait dû recevoir l'aval du procurateur romain, Pilate en l'occurrence. Mais on ne prit pas la peine de le demander. Étienne, étant moins célèbre que Jésus, sans doute, ne craignait-on pas un soulèvement populaire. Le condamné fut donc exécuté hors de la ville comme son maître, non par crucifixion, mais par lapidation, le mode juif d'exécution de la peine capitale. Il mourut en priant et les témoins entendirent de sa bouche le pardon accordé à ses bourreaux. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Acte 7, 60. Comment ne pas penser à la phrase de Jésus lui-même? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 24, 23, 34. Parmi les assistants à cette exécution se trouvait le jeune Saül de Tarse, chargé de garder les vêtements. Il ne le sut pas tout de suite, mais cet événement devait le marquer à tout jamais jusqu'à devenir à son tour un apôtre du pardon. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Romains 12, 14.